nous avons eu l'initiative ce matin d'appeler les journalistes pour les préparer, enfin participer un peu à leur formation dans le domaine de la langue wolof, pour leur permettre d'acquérir la graphie d'une part et la séparation des mots, et surtout aussi revenir sur certaines expressions fautives qu'ils utilisent régulièrement dans leur rédaction ou bien à travers les communications qu'ils font. Nous avons considéré que c'est une chose nécessaire compte tenu de l'orientation que le président de la République a donnée à ce sous-secteur des langues nationales et des défis et des enjeux qui nous attendent par rapport à ce sous-secteur-là. Donc c'est pourquoi nous avons demandé au directeur de la Maison de la Presse de nous permettre de faire cette rencontre, ce qu'il a accepté et c'est pourquoi nous sommes là. Alors l'expression faut-il pose la question lancinante de la codification de la langue wolof aujourd'hui. Vous en êtes où dans le travail? Non, la langue wolof est déjà codifiée. Mais dans la manière dont les gens utilisent la langue, souvent, soit par ignorance ou bien par d'autres raisons, les gens utilisent les expressions. Par exemple, Manglé di jox dig daje, ça ne veut rien dire en wolof. Et tout le monde le dit. Je crois que ça sonne bien aux oreilles des gens, quoi. Mais finalement, ça ne veut rien dire. Alors, ce sont ces genres de choses que nous voulons rectifier. À la place, qu'est-ce qu'on doit dire? maa ngi leen di dig daje wala maa ngi leen di jox daje beneen bés bëgg naa leen daje ak yéen beneen bés waaye jox dig daje ça pose problème. Mais absolument, nous avons commencé avec le wolof, mais à Alphonse-Nilami, nous gérons toutes les langues et cela est tellement vrai que au niveau de, par exemple, de la section acquisition de la graphie, nous avons déjà, disons, le Diola et le Sérère qui aujourd'hui sont donnés au niveau de l'IFAN, soit en présentiel ou bien en ligne. Vous pouvez, dans votre bureau, si on vous donne le lien, vous pouvez participer tout à fait à la formation, ce qui est menée de main de maître par Adjaratou Omar Sall, qui effectivement est la responsable de ce sous-secteur-là. Parce que nous avons quand même plusieurs sous-secteurs dans la fonction de l'année. Il y a l'acquisition de la graphie, il y a Andi Jubanti Bindumi, parce que dans les panneaux, on l'a fait d'ailleurs, on a fait un article dans Sénéweb, je crois, où on rappelle aux partis politiques que la manière dont ils écrivent les noms de leur langue, là, il faut qu'ils rectifient ça. On ne peut pas écrire nos langues n'importe comment. Parce que si on le fait en français, c'est la fin du monde. Donc, pourquoi nous acceptons que nos langues soient exprimées, écrites de manière très fautive. Et ça ne dit rien à personne. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette langue, on l'utilise comme ça au Sénégal? Qu'est-ce qui fait que ces langues-là, on l'utilise mal au Sénégal? Mais parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut permettre aux acteurs de dire aux gens arrêtez, c'est pas comme ça. On a vu tout de suite, mais ça c'est celui qui vous formait qui l'a dit. Une affiche, on avait mis bu esplanade, mais dans la journée, on a enlevé l'affiche parce que c'était en français. C'était à côté du musée des civilisations. Mais si on le fait en wolof, ça ne dit rien à personne. Et c'est comme ça. Même quand les gens veulent insulter ou bien quand ils veulent chahuter, c'est à travers les langues. Et quelle est la solution selon vous? Mais il faut donner à nos langues leur dignité, c'est tout. Il faut y croire. En les intégrant dans le système éducatif. Absolument. Il faut les intégrer. En réalité, moi je ne sais pas comment on peut comprendre que ce pays-là soit développé à travers la langue des autres. Ça, j'aimerais bien qu'on me réponde. Ou bien nous sommes des extraterrestres, ou bien vraiment, je ne comprends pas. Aucun pays, aucune nation ne s'est développée à travers la langue de quelqu'un d'autre. Nous voulons développer notre langue avec quelques 20% qui parlent plus ou moins le français, en faisant des fautes. Les gens qui parlent français font énormément de fautes. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres acteurs de décision? Absolument, absolument. Je crois que c'est un coup d'essai, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réussite, même si l'atelier n'est pas encore terminé. Et nous sommes prêts, nous, à refaire la même chose
partout où vous vouliez bien qu'on soit, parce que c'est vous qui êtes notre cible préférentielle. Les gens qui parlent toujours avec la population et qui créent l'opinion, c'est avec ces gens-là qu'il faut commencer.